Bonjour à tous, alors aujourd'hui ce sera un tirage avec les cristaux du chaman. Donc ce sont des cartes où il y a représenté les pierres, donc les différentes pierres semi-précieuses comme l'améthyste, le quartz, etc. Et donc vous allez devoir faire un choix avec 5 tas de cartes. Donc je vous laisse observer les tas et choisir celui qui vous attire. Donc vous avez le droit de poser une question s'il y a une problématique dans une situation ou une interrogation ou simplement vous laisser guider pour écouter le message du jour. Belle écoute! Donc ce tirage se fera avec 2 cartes. Donc ça s'appelle le croisement. Vous verrez, il y a une carte qui est en dessous et l'autre qui la recouvre de moitié. Donc la première carte, c'est celle du dessous. Cette carte vous représente un petit peu pour savoir où vous en êtes dans votre questionnement, là à l'instant T, ce qui vous pose problème, ce sur quoi vous portez votre réflexion, tous les obstacles que vous pouvez avoir en ce moment. Et la deuxième, elle va vous révéler d'éventuels blocages ou au contraire essayer de vous éclairer sur la situation que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc vous avez peut-être des préoccupations actuelles, une situation problème que vous ne savez pas résoudre. Et en fait, la deuxième carte va un petit peu venir pour approfondir, pour vous dire c'est là qu'il va falloir aller creuser, mettre votre attention et votre énergie pour pouvoir trouver vos réponses. Donc elle va aussi un petit peu diriger votre questionnement et aussi vous révéler un petit peu votre vérité profonde. Donc parfois c'est des choses qu'on se cache à soi-même et qu'on n'ose pas se dire. Donc cette deuxième carte va entrer un peu plus en profondeur pour répondre à votre question, à votre interrogation ou vous signaler, pointer du doigt là où vous devez regarder, mettre l'accent parce que c'est pas là où vous étiez en train de regarder et justement elle veut attirer votre regard à cet endroit-là. Première, c'est surtout vous, elle vous représente, où vous en êtes, et la deuxième, elle va un petit peu vous montrer le chemin. Groupe numéro 1, c'est parti. Alors en première carte, nous avons la morganite. On voit bien au centre de cette carte, du coup, le cœur, l'organe. Donc on peut l'associer aussi au chakra du cœur. En fait, elle va vous demander de regarder à l'intérieur de vous, dans votre cœur, où vous en êtes, quelle est la situation. Donc ça veut dire, là, comme elle vous représente à l'instant T, vous êtes en train un petit peu de checker vos ressentis, vos impressions, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vous révéler à vous-même, que vous avez profondément dans votre cœur. Donc ça c'est très bien, mais il semble que dans le quotidien vous êtes un petit peu à passer d'une chose à l'autre sans prendre le temps d'apprécier chaque moment, sans être vraiment dans l'instant présent. Donc ça peut être, on part au travail, on fait plus attention le matin à ce qu'on a mangé, est-ce qu'on a bu un café vite fait, est-ce qu'on en a apprécié les arômes. Voilà, c'est un petit peu enchaîner sa journée, mais en étant un petit peu en dehors de soi-même. Donc ça, c'est un petit peu la situation actuelle que révèle cette carte. Voilà, vous êtes un petit peu à côté de vous-même. À la fois, vous essayez de vous recentrer, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir répondre à votre interrogation, à votre questionnement, savoir où vous en êtes. Mais en même temps, le quotidien rattrape les choses et il faut avancer, bouger. Alors je ne sais pas si vous avez pour projet de vous orienter dans une autre direction parce que la deuxième carte que vous avez tirée, c'est transmutation et celle-ci, donc c'est avec la tourmaline noire. Elle vous invite à regarder un petit peu autour de vous dans le monde invisible en fait. Il semble y avoir des fréquences autour de vous. On voit ce rayonnement sur la carte. Il y a des fréquences un petit peu qui sont transmises par l'invisible. On essaye de communiquer avec vous. Donc ça peut être vos guides, vos ancêtres, qui essayent d'attirer votre attention. Mais comme vous avez l'air d'être dans votre quotidien très matière, très terre à terre, où on enchaîne les actions et les activités de la journée sans vraiment plus y mettre de sens ou de conscience, et on vous demande d'un petit peu affiner cette introspection et d'être à l'écoute aussi de vos guides, de ce qu'il y a autour de vous un petit peu dans le monde invisible. Voilà, c'est essayer d'ouvrir vos canaux sensitifs, que ce soit par la méditation, par les rêves. Il va falloir un petit peu se concentrer sur les messages qu'on essaye de vous faire passer dans le subtil que là, actuellement, vous ne voyez pas.
En plus, la tourmaline a cette capacité d'emmagasiner l'énergie et à la fois de la retransmettre. Donc elle vous invite aussi à regarder qu'est-ce que vous faites de votre énergie. Est-ce que vous êtes en train de la gaspiller dans toutes ces activités quotidiennes que vous enchaînez sans transition, ou au contraire, est-ce que vous l'utilisez pour vous connecter à votre intuition, à ce côté créatif, à cette impulsion qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande en fait qu'à s'exprimer. C'est un petit peu là où vous devez porter votre attention sur les messages subtils qu'on vous donne, ce qu'il y a autour de vous, les fréquences que vous captez, ces petites intuitions, ces phrases que vous entendez, votre voix dans votre tête qui vous dit « Ah mais il y a ceci, il y a cela ». Voilà, c'est bien de se connecter à son cœur et d'être à l'écoute de son corps, mais il faut aussi écouter cette petite voix intérieure qui peut parfois vous amener à une autre guidance que celle du cœur. Et justement, vous pouvez essayer de voir si cette petite voix est en accord avec votre cœur, avec vos envies. Est-ce que là, vous n'êtes pas en ce moment à contre-courant, en train de batailler, de vous épuiser, de perdre votre énergie dans tous les sens, alors qu'au final, si vous suiviez un petit peu plus votre intuition, votre cœur, et que ça s'associe et que les deux sont dans le même sens, et ben finalement, vous continuez dans le flot de la vie. En même temps, elle vous invite aussi, la tourmaline, à savoir si vous faites suffisamment confiance pour croire quelque chose. Même si ça peut vous paraître un peu bizarre, étrange, hein, en même temps, on vous demande d'essayer, de tester. Donc si vous n'avez pas l'habitude de méditer, d'être attentif à vos rêves, essayez de modifier ça, de prendre un carnet de notes, de noter vos rêves, de voir les redondances, les changements, quelle signification vous pouvez y apporter. C'est mieux d'avoir sa propre signification des rêves, parce que c'est vrai que quand on demande l'avis de quelqu'un ou quand on cherche sur internet, il y a tout le panel possible. Donc parfois il y a des symboles qui peuvent avoir un sens pour vous qui n'est pas le même pour les autres. Donc et voilà, essayez de faire un petit carnet de notes, de noter aussi vos idées, ce qui viennent, vos envies, ce qui peut vous paraître un peu sortir de l'ordinaire, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou de penser. Eh bien, elle vous demande de regarder plutôt de ce côté-là. Alors, un rituel que vous invite à faire avec la morganite, c'est un petit peu un rituel de répétition. Choisir une activité que vous allez reproduire chaque jour et s'y tenir. Alors, ça peut être une activité tout simple, prendre le temps chaque matin de boire votre café en conscience, de déguster ses arômes, regarder le lever du soleil tous les matins. Ça peut être en rentrant le soir, prendre un temps de pause pour faire une promenade, pour vous connecter un temps à la nature. Voilà, elle vous invite à faire une activité répétitive pour aiguiser vos sens, pour revenir à vos sens à vous-même, plutôt que d'être dans le quotidien d'enchaînement d'activités qui perdent leur sens. Alors pour la tourmaline, si vous avez besoin d'expulser quelque chose de vous libérer de quelque chose qui vous tracasse, qui vous pèse, elle vous invite, donc c'est un petit rituel à faire avec la tourmaline, elle vous invite à utiliser le souffle pour expulser justement ce que vous avez besoin de sortir. Donc utilisez une petite pierre ou un bâton et tous les jours vous allez souffler, expulser sur ce bâton ou cette pierre ce qui vous tracasse, cette problématique, ce blocage du moment. Voilà, vous allez le faire sortir de vous. Vous pouvez garder la pierre ou le bâton donc une semaine ou un cycle lunaire, ça c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir, mais c'est au moins une semaine. Et ensuite vous allez l'enterrer dans la terre, le rendre à la terre-mère pour lui donner en fait vos soucis, vos tracas, et elle vous enverra sa réponse. Elle prendra soin de ce qui vous tracasse. On rend toujours, c'est ce qu'ils font les chamans, on rend toujours à la terre en fait tout ce qui est un petit peu déchets, énergie négative, parce qu'elle a la faculté de pouvoir purifier les choses et de rendre du coup à ses enfants, parce que nous sommes tous les enfants de la terre. Donc voilà un petit rituel que vous pouvez faire si vous voulez vous relier plutôt à la tourmaline. Donc voilà, après c'est libre à vous si vous préférez vous relier à la morganite, tourmaline. Si vous voulez faire les deux, vous pouvez à la fois organiser un temps de promenade dans la nature et puis en profiter pour vous poser à un endroit, méditer, expulser sur votre pierre, votre bâton, et puis ensuite l'enterrer dans la terre par exemple à l'endroit où vous aurez choisi de méditer. Voilà, ça sera ce symbole-là pour vous. Voilà, c'est tout ce que je vois pour ces deux cartes pour vous pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite. Merci.
Alors, groupe numéro 2, avec le quartz paysage en carte 1 et le péridot en carte numéro 2. Alors, si on regarde ce qui est inscrit sur les deux cartes, il y a des mondes en vous, temps de vie en vous. Donc, je pense que ce soit la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Alors, c'est vrai que c'est toujours pas évident quand on est coincé dans une problématique, un questionnement, d'entendre que la réponse n'est pas à l'extérieur, qu'elle est justement à l'intérieur de vous. Parce que comme vous êtes bloqué et que vous êtes plutôt dans le mental, et bien vous avez l'impression de tourner en rond, de tourner en boucle et de ne pas trouver la solution. Donc justement, ça va être le moment d'essayer de vous décrocher de votre mental et de vous recentrer sur votre corps et de l'imaginer un petit peu comme un univers, que chaque cellule représente une étoile, que chaque émotion est une plante couverte de fleurs, etc. Essayez d'imaginer un petit peu votre jardin intérieur, voilà, un petit peu comme ça. Et va falloir aller plonger dans ce jardin intérieur, aller creuser pour pouvoir voir ce qu'il y a, ce qui s'y trouve et y trouver vos réponses. Donc pour pouvoir vous rendre dans ce jardin, donc vous allez imaginer, donc vous allez faire une petite méditation, vous allez imaginer un point de départ qui sera aussi votre point de retour. Donc vous allez imaginer un point de départ, vous allez marcher sur un sentier qui vous mène jusqu'à ce jardin et donc quand vous allez revenir de votre méditation, vous allez refaire le chemin inverse et revenir au point de départ. Ce sera très important d'utiliser ce chemin en fait comme ancrage. Dans votre jardin, vous allez d'abord observer, un petit peu voir quelles plantes s'y trouvent, est-ce que ce sont plutôt des broussailles, est-ce qu'il y a besoin de désherber, de nettoyer, est-ce qu'il y a des éléments qui s'y trouvent, des arbres, de l'herbe, des fleurs, est-ce qu'il y a des animaux, quels sont-ils, si vous pouvez les noter et après essayer de vous connecter à eux pour savoir leur signification, un petit peu le message qu'ils ont à vous apporter, donc ça peut être intéressant. Et aussi dans ce jardin, essayez de vous connecter un moment pour chaque élément. Vous allez essayer de vous connecter à l'eau, donc vous allez imaginer qu'il y a un point d'eau dans votre jardin, donc ça peut être sous la forme d'une fontaine, d'une rivière, d'une cascade, ça c'est vous qui verrez ce que vous voyez à ce moment-là à l'intérieur de vous ou ce que vous ressentez, parce qu'on n'est pas toujours obligé de visualiser. Vous connectez aussi au feu, est-ce que c'est le feu du soleil, est-ce qu'il y a une source de chaleur, ça peut être un volcan, voilà. Vous connectez à cette énergie-là, vous connectez à la terre, donc comment est la terre, est-ce que vous êtes plutôt sur une plage, donc c'est du sable, est-ce que c'est de la terre glaise, est-ce que c'est bétonné, comment est ce jardin justement pour le faire fleurir, est-ce qu'il est trop bétonné et qu'il va falloir lui apporter du substrat pour pouvoir qu'il puisse fleurir, grandir, planter des graines, savoir où vous en êtes, et vous connectez à l'air aussi, donc voir s'il y a des insectes volants, voir des personnages féeriques comme les fées, vous connectez voilà au ciel, donc regardez les nuages, est-ce que ça sera plutôt de jour, de nuit, voilà, faire cette introspection, d'aller chercher votre jardin intérieur, de visualiser les éléments de ce jardin, comment il est, et de prendre note. Et ces notes vont vous servir à savoir si vous devez défricher, ça veut dire prendre soin de vous parce que vous êtes un petit peu négligé. Si je vous parlais du béton, si vous voyez qu'il y a besoin de mettre du substrat et mettre des graines, c'est-à-dire qu'il faut revoir les bases de votre fondement. Si au contraire il est très fleuri, c'est que là il va falloir se connecter à l'abondance, voir ce que vous avez déjà dans votre vie, que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez. Allez faire une introspection de votre jardin intérieur un petit peu pour faire le point sur la situation où vous en êtes. Alors bien évidemment, le jardin ne demande pas d'être parfait. Voilà, si vous voyez que justement il est trop carré, que tout est aligné, qu'on voit qu'il y a l'intervention de l'homme pour que tout soit parfait et rectiligne, et voir aussi que vous avez le droit d'avoir des imperfections, des défauts. Il va falloir accepter les deux. Et ce jardin qui peut être un petit peu plus sauvage, voilà, c'est possible de lui donner de la vie et de le laisser vivre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Donc voilà, ça va permettre aussi de voir quelles sont vos qualités, vos défauts, vos faiblesses, est-ce que vous êtes trop psychorigide, est-ce qu'au contraire vous êtes trop laxiste, voilà, ça va permettre aussi un petit peu de checker tout ça. Donc là, pour vous, c'est ça que va vous amener le quartz paysage dans cette situation. Si vous vous reliez à cette pierre dans votre jardin, ça va être ça, voir un petit peu cette perfection dans l'imperfection de votre jardin. Voilà, essayez de trouver vos capacités, ce qui vous inspire. Donc cette pierre, elle vous dit l'imperfection inspire invention, imagination, créativité. Elle est stimulante. Plus je me sens imparfaite, plus je me sens vivante.
Donc voilà, elle va vous amener à ça, elle va vous amener à voir que tout n'a pas besoin d'être absolument ordonné, parfait et dans un ordre précis. Chacun son chemin, donc on a le droit de faire des erreurs en cours de route et aussi de changer d'avis. En plus, là, les deux cartes, vraiment, elles attirent vraiment votre regard sur à l'intérieur de vous. Donc c'est peut-être un travail que vous faites déjà et c'est très bien et on vous encourage. En plus, le péridot vient aussi, vous voyez, il y a cette coupe sur la carte avec les animaux autour, la nature. Donc c'est vraiment aussi se relier aux éléments, aux animaux, à tous ces êtres de la nature, aux esprits de la nature. Peut-être à vos guides, essayer de trouver quels sont... vos animaux guides, vos animaux alliés du moment peuvent vous amener sur votre chemin à avancer et qui peuvent vous faciliter le questionnement actuel que vous avez ou l'interrogation, ou s'il n'y en a pas, vous apporter des réponses un petit peu pour améliorer votre quotidien. Donc voilà, ça va être un retour à son jardin intérieur et se connecter à tous ces éléments, ces élémentaux aussi de la nature. Vraiment, là, dans votre tirage, les deux cartes, on les associe. On ne peut pas les dissocier en disant l'une est plus ceci, plus que l'autre, parce que les deux, là, vraiment, ont le même message et vous emmènent dans la même direction. Donc voilà, une reconnexion à soi, à son monde intérieur. Donc je vous invite à la méditation pour pouvoir vous connecter à vous-même. Alors c'est tout ce que je vois pour votre message. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. C'est parti, groupe numéro 3. Alors dans votre tirage, la carte numéro 1, c'est le quartz clair et la carte numéro 2, topaz bleu. Alors si on lit les deux ensemble, ça fait le seul soutien, bienveillance et écoute. Donc on a déjà un petit point de départ. Donc le soutien que là que vous avez besoin en ce moment, c'est de la bienveillance et de l'écoute. Donc peut-être de la bienveillance et de l'écoute envers vous-même. Donc si on regarde cette première carte, le quartz clair, il est limpide, transparent. Donc c'est un peu comme si la carte venait vous dire reviens à cet état de transparence. Il va falloir trouver les schémas intérieurs à déprogrammer. Là il y a quelque chose à nettoyer, à faire pour revenir un petit peu à cette pureté du quartz, à cette pureté transparente que l'on trouve. Et ça va peut-être aussi vous permettre, quand on met le quartz au soleil, de rayonner, de rayonner comme un arc-en-ciel un petit peu dans toutes les directions. Donc c'est un petit peu venir vous interroger qu'est-ce que vous avez besoin de modifier. Est-ce que c'est plutôt votre comportement, là où vous êtes, l'espace, est-ce que vous avez besoin de déménager un petit peu comme si qu'il y a besoin de réinitialiser quelque chose à modifier. Voilà, pour ensuite pouvoir justement révéler votre potentiel. À partir du moment où il y aura eu ce travail effectué, cette modification, ça va vous emmener sur toute votre potentialité. En plus, on voit avec la deuxième carte topaz bleu, donc il y a bien la main et l'œil. Donc on vous invite vraiment à revenir sur cette sensibilité, votre savoir intuitif. Donc peut-être que dans votre quotidien, vous êtes trop parasité par l'extérieur et du coup c'est votre mental qui est en train de cogiter, de mouliner. Et là au contraire on vous demande de faire le vide, de vous débarrasser de tout ça et plutôt de revenir à votre clairvoyance, à votre intuition, à votre empathie, à votre écoute, écoutez vos sentiments, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En plus la symbolique des deux cartes où on voit le quartz qui est un petit peu représenté comme si c'était une flèche sur un arc qui a besoin d'être lancé, d'être propulsé pour trouver sa richesse, sa valeur. Et on voit qu'à l'intérieur il y a cette espèce de fumée, c'est un petit peu sale à l'intérieur, il va falloir nettoyer. Donc peut-être nettoyer d'anciennes croyances, donc ce qu'on appelle des croyances limitantes. Moi j'appelle ça plutôt des croyances protectrices parce qu'on les met en place plutôt pour se protéger. Donc au lieu de se dire que c'est limitant, ce qui peut imprimer, ça nous empêche de faire des choses, plutôt se mettre dans le sens protectrice. Elles nous ont permis de nous protéger à un moment, mais là tout de suite on n'en a plus besoin, il faut avancer. Donc voilà, il y a un petit nettoyage à faire et en même temps développer vos capacités un petit peu médiumiques, parce que l'œil quand même là violet il se rattache quand même au chakra coronal. Là on est quand même sur le troisième œil, chakra coronal, on voit bien les deux couleurs qui sont représentées avec un petit peu le chakra de la gorge. Vraiment là on est sur les sphères supérieures, donc on voit peut-être que en plus sur la première carte du coup c'est rouge, c'est le chakra racine, donc peut-être qu'il y a les bases, donc les chakras primaires plutôt vers le bas à nettoyer pour retrouver cette élévation. Voilà, ça peut signifier ça aussi.
Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre un carnet de notes et à noter toutes ces bizarreries que vous pensez, qui se relient justement à cette partie intuitive de vous-même, même si ça peut vous paraître aberrant là ce que vous êtes en train de penser. Je sais pas, vous dites ah bah tiens, j'ai trop envie de partir vivre à la campagne, de tout plaquer. Notez ça. Peut-être qu'on est en train de vous donner une indication pour vous dire de vous peut-être pas forcément de déménager à la campagne, mais voilà, de vous reconnecter à la nature pour faire ce nettoyage. Vous voyez, ça peut être plein de petites choses comme ça qui vont venir, qui vont permettre de purifier votre intérieur, de vous nettoyer, de vous ressourcer pour retrouver cette énergie, cette impulsion pour vous élever. Parce que c'est vrai que quand on est très bien ancré, c'est ça qui permet aussi l'élévation. Si les bases en bas ne sont pas stables, on ne peut pas s'élever. Si on n'est pas ancré dans la terre, si on n'est pas proche de la nature, de la terre, si on n'est pas bien dans son environnement, là où on est incarné sur cette terre ici maintenant, on ne peut pas s'élever. Il y a forcément après un blocage et un nettoyage à faire. Donc en petit rituel, si vous avez envie, si vous sentez que justement vous avez besoin de ce nettoyage, qu'il y a un petit peu trop de poussière à l'intérieur, on va dire, prenez un cristal de roche, donc un cristal de quartz, et essayez de le porter soit en pendentif, soit avec vous dans votre poche, et d'émettre l'intention d'envoyer l'excès d'énergie négative ou qui vous parasite, tout ce qui vient de l'extérieur, dans ce cristal. Il va un petit peu faire bouclier. Et ensuite le soir, si vous avez une fleur de vie pour pouvoir le mettre dessus pour pouvoir le nettoyer, le purifier, ou alors utiliser la fumigation l'encens, ou si vous savez faire avec un pendule, ou si vous êtes initié au Reiki, utilisez le Reiki Usui, voilà, pour nettoyer la pierre et la purifier pour la remettre à zéro pour le lendemain. Voilà, ça peut aussi vous aider. Il est là pour ça, le quartz clair est là un petit peu en support pour ce nettoyage de la base. Et c'est intéressant aussi de se questionner, voilà, si j'arrive à nettoyer tout ça, si j'arrive à bien nettoyer mes bases, à être ok pour m'élever, en fait, pourquoi faire? Ça peut être aussi intéressant de s'interroger sur ça. Oui, j'ai envie de grandir spirituellement, oui, j'ai envie de me connecter à plus grand, mais pourquoi? Voilà, quelle est l'intention derrière tout ça? Pourquoi j'ai envie de m'élever? Donc si vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même, j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Souvent, c'est le piège dans la spiritualité et le développement personnel, c'est de vouloir être mieux que ce que l'on est déjà, mais on est déjà parfait avec ses imperfections. Il faut retenir ça. Donc en fait, savoir pourquoi vous voulez vous connecter à plus grand. Quel est le but? Est-ce que c'est parce que vous êtes perdu sur votre chemin de vie? Est-ce que vous avez envie de redonner du sens à votre vie? Voilà. Est-ce que vous êtes bloqué? Voilà, c'est s'interroger aussi sur ça, se questionner. Si vous avez envie de faire un rituel qui est plutôt lié avec la topaze bleue, donc ça serait de prendre un bol d'eau, de le remplir d'eau, et de mettre 2 cuillères à soupe d'huile, peu importe l'huile, c'est juste pour pas que ça se mélange avec l'eau, que ça flotte. Ensuite, vous vous concentrez sur votre question ou votre problème, ce qui vous préoccupe là en ce moment, donc essayez d'être le plus précis possible dans votre question. Et ensuite, vous essayez de défocaliser, vous savez, c'est pas fixer un point précis, c'est d'avoir un peu la vue brouillée, la vue un peu trouble sur au-dessus de ce bol, et vous essayez de voir les mouvements de l'huile et ce que ça peut représenter, les images qui viennent à vous. Et dans ces cas-là, après, les noter dans un petit carnet, donc dans votre carnet de notes que vous utilisez pour tout ce qui est du côté intuition, et y revenir plus tard si jamais ça peut vous apporter un éclairage. Parfois c'est bien d'attendre aussi un temps pour mettre de la compréhension quand on fait l'exercice tout de suite. Parfois on n'a pas forcément la compréhension à l'instant T, donc voilà, laissez du temps pour pouvoir comprendre le message qui est derrière. Donc voilà, c'est un petit rituel que vous invite la carte de la topaze bleue à faire, que vous pouvez faire pour reconnecter à votre intuition. Et si vous avez l'impression de ne pas être clairvoyant ni clairaudient, de ne pas recevoir des messages, connectez-vous à ça, à ce que vous pouvez voir. Même chose, hein, quand on regarde les nuages dans le ciel, parfois on voit des formes, ça peut être des messages. Regardez les animaux qu'il y a autour de vous, quel type d'oiseaux vous voyez, quelle est leur signification, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Essayez de regarder aussi dans la nature ce que vous voyez, ce qu'il y a autour de vous, aussi dans le réel. Ça peut vous aider aussi à vous aiguiller sur votre chemin de ce que vous avez à comprendre là actuellement. Donc on n'est pas toujours obligé de regarder dans l'invisible, on peut aussi regarder dans la matière ce qu'il y a autour de nous pour comprendre. Alors là, votre tirage, on est un petit peu sur tous les chakras, donc
À voir aussi s'il n'y a pas besoin d'harmoniser tous vos chakras. Ça me fait penser que justement je propose un soin sur l'harmonisation des chakras avec le bol tibétain, donc c'est assez drôle. Donc voilà, si vous pouvez vous relier à cette fréquence des bols tibétains, si vous en avez un chez vous, vous pouvez méditer avec. Voilà, ça peut être aussi un moyen d'élever votre vibration, de nettoyer vos chakras, de réactiver les roues, l'énergie, voilà, de refaire circuler. Voilà, ça m'a fait aussi penser à ça. Donc c'est tout ce que je vois pour vous pour aujourd'hui. Donc voilà, on doit revoir les bases, le chakra racine, toutes les fondations pour pouvoir s'élever. Voilà, c'est ça le message principal. Être bien ancré ici et maintenant dans la matière, être bien incarné dans son corps pour pouvoir amener une élévation. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. C'est parti groupe 4. Vous avez dans votre tirage en première carte l'hématite et en deuxième la pierre de lune. Donc la première carte, le message est clair, ancrez-vous. Donc là, ça va être le moment de se recentrer sur cet ancrage. On vous demande de vous relier à la terre. En plus là, on a tous les éléments. On voit l'encre, on voit qu'elle est rattachée au-dessus avec des cordages, qu'elle est rattachée en bas avec les racines de la terre-mère. Donc là, c'est vraiment, on vous demande cet ancrage plus. Donc ça me fait penser aux soins énergétiques, soins feu, qui peut permettre cet ancrage à la terre. Je ferai une vidéo sur l'ancrage. Mais elle va pas sortir tout de suite, elle va sortir en juillet, donc ce sera pas pour tout de suite avec un podcast sur les soins énergétiques sur l'ancrage, mais elle est déjà disponible en fait pour les gens qui signent ici au niveau 1 de Reiki UJ, voilà, ça me fait penser à ça. Donc voilà, il va falloir penser à vous relier à l'ancrage et vous pouvez pratiquer la méditation de l'arbre, je ne sais pas si vous la connaissez, donc c'est bien aussi si vous arrivez physiquement à vous mettre sous un arbre pour vous ancrer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi le visualiser dans les énergies au-dessus de vous, autour de vous, qui vous englobent. Ça peut vous servir, parce que là cette carte vous indique que vous êtes en train de tourner en rond, que ce soit physiquement ou dans votre tête, quand on a toutes ces ruminations qu'on est en train de cogiter, de tourner, qu'on trouve pas le chemin, tout ça, ça amène de la perturbation, c'est parasitant, et l'ancrage va vous permettre de retrouver votre chemin, c'est retrouver votre enracinement là où vous êtes, va permettre aussi après d'éclaircir vos pensées. Sur cette carte en plus on s'aperçoit qu'il y a un petit peu toutes les couleurs des chakras qui sont représentées, donc ça va être important de se recentrer sur votre chakra racine pour pouvoir ensuite s'élever vers les autres, parce que c'est toujours quand on a un ancrage qu'on peut s'élever. C'est ce que je viens de dire aussi également dans le groupe numéro 3. C'est marrant, vous avez des choses qui se ressemblent. Donc voilà, c'est important d'être bien dans la matière, d'avoir bien les pieds sur terre, d'être ancré dans votre corps, dans ici, maintenant, pour pouvoir vous élever. Sinon, vous savez, ça donne un petit peu les gens où on dit qu'ils sont trop rêveurs, qu'ils ont la tête dans les étoiles, qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, tout ça. Voilà, ce sont des gens qui manquent énormément d'ancrage. Donc, pour pouvoir s'élever correctement en restant aligné, c'est important d'avoir les bases. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande, les bases. En plus, on voit qu'on a aussi toutes ces lianes autour sur la deuxième carte. Donc, on voit encore qu'il y a ce retour de la terre-mère. Vraiment, on a les racines, on a l'arbre, on a tout qui est là, qui vous indique voilà, de revenir aux bases, à votre intérieur. En plus, la deuxième carte, on voit que la pierre, la lune sont recentrées au milieu, donc c'est aussi vous recentrer sur vous pour pouvoir vous aligner, c'est ce qu'on vous demande. Et là, en regardant la deuxième carte, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'eau. Alors c'est drôle, parce que là, vraiment, je vois que vous avez besoin soin feu, soin eau, et ancrage, et en même temps, ce nettoyage avec l'eau. C'est marrant, c'est ces deux soins-là qui viennent. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, pour ceux que ça parle, ceux qui reçoivent le message, voilà, regardez sur mon site, soin feu, soin eau, il y a quelque chose pour vous, je sais pas pourquoi il y a ce message-là qui vient. Donc en plus, on a aussi la pierre de lune. Donc on voit qu'il y a un cycle. On a cette pierre qui est au milieu, qui est au centre du cycle. Donc un petit peu revenir à soi et redécouvrir votre rythme, votre cycle à vous. Qu'est-ce qui vous correspond? Là, vous êtes protégé en plus par la terre-mère, vous êtes tout entouré, vous êtes à l'intérieur, vous avez le temps de faire cette introspection. Et s'il y a besoin de ce nettoyage avec l'eau, vous voyez, elle vient pas perturber l'intérieur. Elle aussi, elle vient englober autour. Donc vous n'êtes pas dans un tube
tumulte qui est bouleversant, ça va venir au contraire tout en douceur. D'ailleurs c'est le principe du soin eau, ça va venir vraiment nettoyer en douceur et vous mettre un petit peu dans ce cocon protecteur pour vous amener à ce nettoyage et à cette compréhension, meilleure compréhension de vous-même. Donc elle vous invite en plus à la fois avec la lune, on a la lune éclairée et la face cachée, voilà, c'est un petit peu d'aller voir vos zones d'ombre et vos zones de lumière, un petit peu regarder ce qui est parfait chez vous, ce qui est imparfait, et voir que tout est parfait, même dans cette imperfection. On est un petit peu dans ça, c'est drôle parce que je l'ai dit aussi dans les autres tirages. Donc voilà, un petit peu faire une introspection à l'intérieur et se dire que bah, tout est ok en fait, s'accepter comme on est, à son rythme. En plus, on voit les branchages là qui entourent. On voit qu'il y a les différentes saisons qui sont représentées. On a bien l'été avec les petites fleurs, le printemps avec les petites feuilles, ensuite l'automne avec les feuilles orangées, l'hiver. Donc on voit qu'on vous amène à revenir sur cette roue de médecine des cycles, de respecter les cycles des saisons et de respecter le cycle de la nature et votre cycle. Parce qu'en final, on s'est détaché, on est très matérialiste dans la matière, dans notre vie de société de consommation. Et on s'est éloigné de ce cycle naturel de la nature qui fait au final partie de nous. Donc là, c'est ce qu'elle vous demande en fait d'aller voir, de revenir à ce cycle, à votre cycle interne et retrouver votre rythme de vos saisons. Donc là, s'il y avait des rituels à vous conseiller, pourquoi pas pratiquer une méditation d'ancrage un petit peu tous les jours pour revenir aux bases, pour revenir à vous, revenir au sol, être bien dans ici et maintenant. Et ce que vous pouvez faire aussi pour les phases de la lune, c'est un petit peu pour retrouver votre cycle, noter dans un carnet. Alors soit vous le faites sur un mois pour comparer après avec le mois suivant où vous faites un mois des émotions, de vos impressions de la journée, de votre ressenti. Suivez votre intuition pour noter l'information qu'il y a à noter, ça viendrait tout seul, lâchez prise, ne conscientisez pas. Ou alors sur un an, pour un petit peu observer ce cycle. Comment est-il? Quel est votre cycle? Quelle est votre roue de médecine? Comment elle fonctionne? Comment elle tourne? Pour pouvoir justement vous en saisir pour révéler votre potentialité. Voilà, c'est un petit peu les rituels que vous donnerez ces deux cartes. Et donc si ça vous intéresse les soins énergétiques, je vous dis là c'est vraiment sur les élémentaux feu et eau, il y a quelque chose à travailler. L'appel est vraiment fort, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour votre tirage. Essayez aussi d'être un petit peu comme l'eau, d'être dans cette souplesse aussi, de pas forcément être rigide. À la fois on vous demande d'être ancré, mais à la fois on vous demande d'être dans le mouvement. Donc voilà, c'est être bien ici maintenant dans votre corps, et en même temps ça va vous permettre d'avancer, de trouver votre voie. Donc voilà, il ne faut pas non plus être trop rigide et psychorigide comme on voit sur la première carte où elle est maintenue dans tous les sens. C'est pas le sens non plus qu'on vous demande. On vous demande d'être là, d'être droit et aligné, d'être dans votre cocon protecteur, centré sur vous, sur votre intérieur, sur votre roue de médecine, mais en même temps d'accepter aussi le flot de la vie avec ses hauts et ses bas. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite. Alors c'est parti, groupe numéro 5. Alors si on regarde la première carte que vous avez dans votre tirage, c'est la topaze impériale, et pour la deuxième la sodalite. Donc on avait dit la première c'est celle qui vous représente, donc vous vivez dans l'abondance. Et la deuxième, c'est un petit peu là où elle doit porter, vous devez porter votre regard, donc c'est que le calme soit. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu trop dans l'abondance aussi d'activités, que vous êtes trop sollicité, que vous partez un petit peu dans tous les sens, que vous êtes dans la vie active en fait, et tout le temps accaparé par tout, par toutes sortes de sorties, et que vous ne prenez pas le temps de vous recentrer sur vous-même et d'être seul, parce que c'est ce que la deuxième carte vous invite à faire. Donc c'est bien aussi de revoir justement cette abondance, parce que là quand on est dans notre quotidien, quand on est dans les activités, on voit pas forcément toute la chance de tout ce que l'on fait, la chance que l'on a. On n'est pas forcément conscient qu'on a cette chance d'avoir un toit, d'avoir à manger, de justement pouvoir pratiquer toutes ces activités. Donc cette pierre vous invite aussi à observer cette abondance dans votre vie, quels que soient ces aspects, que ce soit les aspects matériels ou alors des aspects un petit peu plus spirituels, votre connexion avec les animaux, avec la nature.
voir que vous avez la chance d'avoir le soleil qui caresse votre peau, voilà, voir un petit peu tout ce que vous avez d'abondant autour de vous, amener ce regard-là sur les choses qui vous entourent. Et en même temps, cette carte de l'abondance peut aussi vous inviter à regarder les choses sous un autre angle en se disant, voilà, j'ai plein de choses dans ma vie, je devrais être comblée et pourtant j'éprouve ce vide. Et pourquoi ? Et avec cette interrogation, quand on regarde la deuxième carte, parce que justement elle vous dit voilà, de faire le vide, de retrouver le calme, et en plus on voit que ce papillon est tout en haut des pierres pour vous élever. Donc voilà, il va peut-être falloir faire un petit peu de vide, un petit peu de tri, donc que ce soit dans le matériel, vider vos placards, vos armoires, tous les objets qui vous encombrent, que ce soit au niveau amical, voire les relations qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus d'actualité à vider, pour faire un petit peu ce tri autour de vous, pour retrouver votre calme et revenir à vous. Donc vous recentrez surtout sur vos impressions à vous. Et c'est dans ce vide, dans ce silence que vous arriverez à écouter un petit peu votre voix intérieure, puisque là, la sodalite, c'est ce qu'elle vous invite à faire, à détendre votre esprit, donc éviter les ruminations, penser au travail, à tout ce qui vous préoccupe actuellement, pour arriver à poser le mental, pour faire cette calme, cette paix intérieure qui va vous assurer une stabilité et pour voir un petit peu quelle est la réponse à votre questionnement actuel, à la situation où vous en êtes. On vous demande vraiment de vous poser, de respirer, de vous reconcentrer sur vous et d'évacuer un petit peu tout ce stress, l'agitation qu'il y a autour de vous, parce que vous ne trouverez pas les réponses en fait dans l'agitation. Quand le corps s'agite, quand l'esprit s'agite, c'est justement aussi pour parer un petit peu, parce qu'on n'a pas envie de voir forcément la réponse, alors que parfois c'est dans le silence et dans ce temps de pause, dans ce temps d'introspection, dans ce temps de retour à soi, où là on est face à la vérité et qu'on a la réponse qui n'est pas toujours facile et évidente à admettre, qui vient à nous et on est obligé de la regarder en face de soi, avec soi. Donc là c'est ce que la deuxième carte vous invite à faire. Et en même temps ces deux cartes vous invitent aussi à revenir sur votre cœur, à vos ressentis, à votre empathie et justement à avoir de la gratitude pour cette abondance que vous avez, que vous ne voyez pas forcément là tout de suite, et en même temps revenir à ce calme intérieur pour écouter votre cœur et vos envies, que je sais bien d'être dans les activités, d'être toujours occupé, mais est-ce que c'est ce qui vous correspond là actuellement? Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Les cartes ont l'air de dire qu'il faut prendre une pause pour un petit peu analyser tout ça et faire le point. Donc en rituel, si vous avez plutôt besoin là, en ce moment, si votre problématique c'est de vous relier et de voir cette abondance, en rituel, c'est de prendre un temps pour vous faire plaisir, pour savourer l'instant présent. Donc ça peut être observer le coucher d'un soleil, ça peut être se préparer un repas et le manger en conscience et prendre plaisir à le faire aussi, toutes ces étapes de préparation. Vraiment revenir là, ici, maintenant, dans la matière. Et en même temps, quand on est concentré dans l'action de ce que l'on fait là tout de suite et pas dans la précipitation ou dans l'enchaînement des activités, ça calme aussi le mental. Donc si vous avez besoin de calmer le mental et de vous peser, forcément, il y a la méditation. Et si ça n'est pas possible de méditer parce que vous êtes trop stressé ou dans les activités et que là en ce moment c'est pas possible, prenez un temps, programmez-vous un temps dans la journée pour faire une pause, pour juste poser le corps. Tant pis s'il y a encore les ruminations du cerveau, tant pis si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous n'arrivez pas à vous poser, mais prenez ce temps, ritualisez-le et essayez au fur et à mesure de l'allonger. Au début c'est que 5 minutes de pause, ça sera 5 minutes de pause. Si après vous pouvez faire 10 minutes, vous ferez 10 minutes. Et si après vous arrivez à méditer, faites-le. Donc en plus une musique douce, donc je pense au bol tibétain, une musique douce au bol tibétain peut vous amener ce calme, cette sérénité. Donc n'hésitez pas à utiliser les bols tibétains si vous en avez, ou à écouter les vidéos que j'ai faites sur les bols tibétains. Ça peut être intéressant de prendre un temps et juste d'écouter le son du bol. Voilà. Donc ça peut vous aider à calmer l'esprit et en même temps à vous élever, à remonter votre taux vibratoire, parce que c'est ce qu'on voit quand sur la deuxième carte, quand le mental sera posé, on voit cette élévation, ce papillon qui arrive à s'envoler. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et puis le corps en général a besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, de ce temps de repos, de ce temps de ressourcement,
pour se recharger, pour recharger les batteries, pour repartir. Donc voilà, c'est tout ce que je vois là pour vous, pour ces 2 cartes. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site, sur zenome.fr, si vous avez besoin d'un soin avec les bols tibétains. Et sinon, je vous dis à très vite. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce tirage où si vous avez une question spécifique, on va répondre simplement par oui, par non. Donc voilà, je vous montre les cartes. Carte 1, carte 2. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pendant que vous faites votre choix, donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, donc je me présente, je m'appelle Stéphanie. Je suis énergéticienne, je pratique les soins énergétiques. Donc pour le groupe 4, ils ont déjà entendu parler des soins avec les 4 éléments parce que je leur ai parlé des soins avec les élémentaux, avec le feu et l'eau. Le feu qui est plutôt pour l'ancrage, voilà, la mise en action aussi et la mise en œuvre, hein, c'est énergie très yang, hein, donc quand on est un petit peu bloqué dans une situation, ça peut être une énergie qui remet du mouvement. Et l'eau, c'est une énergie qui va un petit peu venir pour nettoyer en profondeur et tout en douceur en vous plaçant dans un petit cocon protecteur. C'est ce qu'on avait vu en plus un petit peu sur la carte, ce cocon protecteur qu'il y avait et qui va vous permettre de travailler sur différents points de votre réseau akashique. Donc les points, les traumas que vous avez dans votre vie là actuellement, qui sont liés avec peut-être d'autres vies, que ce soit aussi les liens intergénérationnels, les transmissions familiales ou aussi karmique, ce qu'on appelle donc karmique avec vos autres vies multidimensionnelles, voilà les problématiques qui sont rencontrées dans notre vie, qui vous bloquent là actuellement et dont on n'a pas conscience parce que forcément on ne s'en rappelle plus. Donc ça c'est plutôt le subconscient qui va venir intervenir à chaque fois voilà, pour nous bloquer comme l'auto-sabotage. On ne sait pas forcément d'où ça vient, c'est pas forcément dans notre vie actuelle, ça peut être voilà, d'autres traumas qui viennent en écho, en résonance comme ça. Donc il y a ces 2 soins-là, avec aussi du coup la terre et l'air. Donc le soin terre, c'est plutôt pour s'ancrer dans son environnement. Donc si justement vous êtes parti en voyage chamanique, voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes pas tout à fait revenu, vous avez médité et vous avez l'impression d'être parti un peu trop loin et que vous n'êtes plus vraiment présent dans votre corps, ou alors si vous avez déménagé ou changé de lieu professionnel, tout ça, ça permet de vous reconnecter à votre environnement proche. Le lien, le soin terre permet en fait de vous ramener ici, dans votre corporalité. Donc feu et terre aussi peuvent très bien s'associer ensemble parce que du coup ça crée un double ancrage qui vous permet voilà, d'être pleinement présent aussi à votre incarnation sur terre. Parce qu'effectivement on est des êtres divins, on est des êtres spirituels, mais si on est venu sur terre c'est aussi pour expérimenter notre vie ici terrestre là, pour être ici présent. Et le soin air, lui, il va venir plutôt travailler dans le mental. Donc quand on a toutes ces pensées répétitives qui vont venir sans cesse, ça va permettre aussi un petit peu de faire le ménage, de balayer tout ça et d'apporter un petit peu plus de légèreté, hein, comme l'air, voilà, ça va permettre de vous libérer au niveau de l'esprit. Donc ça c'était pour les soins avec les 4 éléments. Et je pratique aussi les soins avec le triangle d'or d'Isis, le Reiki Usui, donc j'ai démarré avec ça, avec le Reiki Usui. Et je propose aussi des formations pour le Reiki Usui et pour le triangle d'or d'Isis. Donc à savoir que le triangle d'or d'Isis, c'est pour des gens qui ont déjà avancé, qui ont déjà été initiés à un type de soins énergétiques. Donc si vous êtes débutant, vous voulez vraiment démarrer dans un apprentissage de soins énergétiques, je vous conseillerais plutôt de commencer voilà, par le Reiki Usui. Donc toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur mon site, donc www.zenome.fr. Vous avez un petit peu des liens un petit peu partout pour trouver et je vous remettrai sous la vidéo. Donc si c'est bon, si vous avez fait votre choix, si vous avez réussi à choisir carte 1, carte 2, si vous avez réfléchi à votre question et que vous avez la réponse, voilà, que vous avez la réponse, vous attendez oui, non. Donc on va procéder à la révélation des cartes. Donc je vous rappelle, carte 1, carte 2. Donc carte 1, la réponse est oui. Carte 2, la réponse est non.
Donc voilà, c'est un petit tirage un peu rapide qui permet, voilà, quand vous avez une question simple qui permet juste de répondre par oui, par non, voilà, de vous apporter une réponse immédiate. Alors bien sûr, comme tout ce qui est médiumité, tirage de cartes, pendule, ça reste bien sûr l'interprétation aussi de chacun, hein. Vous êtes libre, voilà, d'y adhérer ou non. Il ne faut pas toujours prendre tous les conseils, tout ce que vous pouvez entendre sur Internet ou même sur mon site ou tout ce que je dis comme vérité vraie, pure et vous retrouver après à vous mettre dans des situations bloquantes parce que voilà, là aujourd'hui vous avez tiré non, vous dites bah non, je ne vais jamais y arriver. Parfois ça peut être un non, non temporaire là sur là aujourd'hui à l'instant T sur votre question, non, c'est pas pour aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est non pour demain et inversement. Donc voilà, il faut toujours aussi garder son discernement. Et quand vous voulez avancer, quand vous vous sentez bloqué dans les choses, je vous invite toujours, bah, c'est à revenir à vous, dans votre centre, à votre cœur, et un petit peu de checker bah, pourquoi j'ai eu ce non, pourquoi j'ai eu ce oui, alors que pourtant, voilà, j'ai l'impression d'avancer, ou au contraire, j'ai l'impression de ne pas avancer. Voilà, un petit peu checker vos ressentis et revenir dans votre centre à vous. Il ne faut pas toujours laisser la responsabilité dans les mains d'autrui, donc là, en l'occurrence, dans les mains des cartes, comme si c'était elle qui allait déterminer et définir votre vie définitivement. Il ne faut pas oublier que comme nous sommes des êtres multidimensionnels, il arrive que en tant que médium, on se connecte aussi à une éventualité, une réalité possible, probable. Donc parfois, on peut aussi être amené à capter des informations qui viennent de cette réalité-là et voilà, qui peut être sur une autre temporalité, parce que vous êtes toujours maître de vous-même et de vos choix. Et il faut bien penser que quand vous êtes face à un choix, si vous choisissez voilà, de partir d'un côté ou de l'autre, il faut savoir que quand vous décidez de partir d'un côté, un autre vous d'une autre dimension part de l'autre côté, parce que de toute façon, votre âme va étudier toutes les possibilités, tous les choix, voilà, pour faire l'expérience et du oui et du non. Donc, comme on est sur le oui et le non, voilà, du chemin de droite ou du chemin de gauche, votre âme va de toute façon expérimenter les deux. Donc vous, là, en tant que personnalité, là, présente, incarnée, là, dans ce que vous êtes, n'oubliez pas que tout médium, ils peuvent vous donner des indications voilà, sur un futur proche, possible, probable, ou même un futur plus lointain. Mais voilà, ça reste toujours possible, probable. Il faut toujours garder pour vous votre responsabilité, votre pouvoir de décision. Et voilà, ne pas tout arrêter juste parce que on vous a dit que, ou les cartes ont été tirées, on vous a renseigné d'eux. Voilà, c'est une indication. Là, en plus, ce qui est bien avec les cartes des cristaux, c'est que la deuxième, elle vous oriente un petit peu sur là où vous devez regarder. Donc là où vous devez affiner, poser votre regard, affiner la situation, voilà, analyser. Donc elle vous invite en fait à regarder dans ce sens-là. Donc elles sont très bien. Moi j'aime beaucoup faire des tirages avec ces cartes, voilà, tirage de 2 cartes avec les cristaux du chaman, parce que elle laisse cette liberté-là où elle vous dit juste, bah voilà, il va falloir regarder dans cette direction, je pense, voilà, qu'il y a ceci, cela. Mais après, vous êtes libre, voilà, vous restez libre et maître à chaque fois de votre destin. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'en ferai d'autres, hein. Il y en a aussi sur ma page Facebook et sur Instagram. Je fais des petits tirages un petit peu comme ça, aussi au jour le jour, tous les jours. Donc soit c'est des citations, soit c'est des cartes où il y a déjà la petite phrase du jour, le petit conseil. Soit c'est des tirages avec plusieurs cartes, ça dépend de l'inspiration du moment, parce que je me laisse souvent porter, traverser. Donc parfois je ne sais pas toujours, même chose hein, dans mes podcasts, je ne sais pas toujours ce que je suis en train de dire et ce que je partage, parce que je me laisse traverser par plus haut, par plus grand. Je sais que j'ai un fil conducteur voilà, où on me pose une question et du coup bah, je pars en me disant bon bah je vais répondre à cette question et après je laisse bah, le texte couler en fait. J'ai jamais vraiment de texte écrit sous la main qui me dirige. Je fonctionne pas comme ça.
Je fonctionne plutôt à l'intuition et voilà, je me laisse porter. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à mettre un commentaire sous la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions, à me demander plus de précision. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour avoir été présent aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à bientôt.